Dans Warhammer 40 000, il y a un personnage qui fait l'unanimité. C'est un peu le chouchou de la communauté, le plus gentil des primarques, Vulcan. Toutefois, après le carnage qui a eu lieu lors du massacre du site d'atterrissage, son destin a été entaché de mystère. Alors que Ferrus Manus était le premier primarque à succomber des mains d'un de ses frères, Vulcan fut la cible d'un bombardement de missiles atomiques. Mais ça ne suffisait pas pour le tuer, il fut projeté au loin dans les sables noirs d'Ist-25. Mais le calvaire ne faisait que commencer. Une véritable armada de Night Lords et d'Iron Warriors se sont mis à l'attaquer, le blessant grièvement. Ce qui a rendu à son frère le plus cruel la tâche de le capturer des plus faciles. Il a ensuite été enfermé à bord du Nightfall, le vaisseau amiral du Night Hunter. Son emprisonnement ne suffisait pas pour Curse, alors il a commencé à le torturer. Une longue torture aussi bien physique que psychologique. Curse s'amusait à se servir de Psyker afin qu'il puisse contraindre Vulcan à tuer des soldats prisonniers en liant ses mains à des machines de guerre. Dans son immense sadisme, le Night Hunter a même condamné des civils innocents à mourir. Des femmes et des enfants prisonniers se sont fait écraser par un énorme bloc dont même la force colossale de Vulcan ne fut pas en mesure de le retenir. On raconte que Vulcan n'aurait pas seulement été mutilé, il aurait aussi été tué. Non pas une fois, mais à de multiples reprises, condamné à se régénérer à l'infini en raison de sa condition de perpétuel. À l'aube de la croisade de Tarmas, Curse voulait encore torturer davantage son frère. Il demanda à Perturabo de construire un labyrinthe au centre de son vaisseau où il y cacherait le marteau du père des Salamanders. Le Night Hunter voulait s'amuser et voir s'il serait en mesure de retrouver son chemin. Le primarque renégat s'amusait à le traquer et à le blesser en frappant depuis les ombres. Mais comme s'il était guidé par l'empereur lui-même, Vulcan a trouvé son chemin, récupéré son marteau et il a affronté son frère. Et le duel s'est conclu avec la victoire du loyaliste. Il parvint alors à s'échapper du vaisseau et on l'a revu sur Macragge lors de l'Imperium Secundus. On raconte qu'il serait arrivé sur la planète en descendant depuis les cieux dans une énorme boule de feu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as envie qu'on revienne sur l'Imperium Secundus. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.